Coucou les amis. Et ben comme il fait beau et qu'il fait froid et que je suis à la plage, je fais une petite vidéo pour vous montrer comme c'est beau et puis pour vous encourager. Le défi que j'ai, moi je connais pas toujours pas comment c'est celui de l'abondance. Voilà, je vous montre un peu la mer. C'est pour faire du bien. Ah oui, j'ai toujours pas commencé le défi. J'arrive pas. Je le sens pas. Enfin, pas pour l'instant. Alors, j'ai avancé dans ma toile. Mon expo. Et puis, pour mon expo à Bourges, j'ai créé un site internet. C'est surtout une belle-sœur qui m'a aidé à passer là surtout. Elle m'a eu fait ce cadeau-là de me créer un site. Ici à Locmaria, je vous montre là-bas, vous voyez la jetée là, il y a juste derrière, j'espère qu'on le verra peut-être un peu plus loin, ils ont découvert en 1909 une tombe viking avec un homme et un adolescent, et parce que quand les vikings décédaient, ils les enterraient dans leur dracar. Et en 1909, donc ils ont retrouvé des vestiges, des bijoux, des épées, enfin bon, plein de choses. Et puis ils ont retrouvé sur une dalle, une espèce de dalle en granit où ça a été gravé grossièrement la forme d'un personnage. Et donc ça devait représenter à l'époque ça. Et donc la dernière fois, je suis allé m'allonger sur cette tombe. Alors là-bas, je sais pas si on voit bien, on voit la pointe des chats, là-bas, le phare des chats. Et à côté, on voit une espèce de bloc vertical. Hein, et il est couché derrière. Donc cette grosse dalle en granit où était gravé un personnage. Donc j'y suis allé parce que j'avais rêvé il y a quelques mois de ça d'un viking qui m'entourait en tant que protecteur, et je me demandais pourquoi je rêvais de ça. Et en fait, c'est peut-être que j'ai des choses à comprendre par rapport à ici, pourquoi je suis revenu à Groix. Ça fait que j'en reviens, je repars, je reviens, je repars. Et donc je suis allé faire l'Ho'oponopono. Je me suis allongé sur cette grande stalle. J'ai fait l'Ho'oponopono pour tous les protagonistes qui entouraient cette époque, à peu près du Xe siècle. Et bien je leur ai dit que j'étais désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça c'est l'Ho'oponopono. Je l'ai envoyé à toutes ces personnes, tous ces guerriers, peut-être qui sont arrivés là sur l'île, pour essayer de comprendre tout ça. Et puis voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça, des enfants, j'ai fait ça. Bon voilà, je vous montre le petit chemin que je connais bien. Je trouve que c'est agréable. Ici, il y a quand même beaucoup d'énergie tellurique et beaucoup de choses qui se passent en Bretagne. Donc aujourd'hui, comme il faisait beau mais pas très chaud, je me suis dit je vais marcher. Hein, c'est beau, il y a des petites criques là. Hein, c'est sympa. Hein. Bon voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, regardez, la grimpe. J'ai fait ça à pied, mais j'ai fait ça aussi en vélo. Voilà, je vous fais des gros baisers, et puis je vous dis à bientôt. Hein, et puis continuez à travailler sur vous faire du bien, avoir confiance en vous, et vous aimer, et vous donner de l'énergie. Je voulais dire aussi que je m'étais mis dans le cercle de prière de Sylvain Didlot.
en tant que personne qui avait besoin d'aide, hein, comme tout le monde a tous besoin, mais aussi en tant que praticienne. C'est-à-dire que on est maintenant à peu près 2000 personnes qui se sont inscrites sur cette liste et à peu près 500 personnes praticiens qui travaillent tous les mercredis à 20h, qui se rejoignent les énergies et qui prient pour toutes les personnes qui sont sur cette liste. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous allez sur le Facebook de Sylvain Didlot. Et en ce qui concerne le cercle de prière, vous pouvez aller sur son site sylvaindidlot.com pour vous inscrire, pour recevoir des soins à distance ou effectivement donner de votre énergie ou les deux. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je vous fais des gros baisers. C'était le petit coucou de la journée, enfin de la matinée. Je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite plein de bonheur. Voilà, gros bisous.